Nous retournons après pause là, amis téléspectateurs Haïti Foot TV, c'est avec un peu de plaisir que nous ensemble avec vous, nous capables ensemble avec Pierre Jean-Jacques qui est international haïtien. Alors, Jean que nous t'avons dit tout à l'heure là, que Jean-Jacques c'est un joueur qui a pile régularité, surtout de la joue nous sur le bord, l'état chiffre au pour là, que Jean-Jacques lui-même personnellement, il va dire, nous côté joueur de régularité, ça. Lorsqu'il y a joué, ils sont compétiteurs avec mon qui en bas ou bien sous côté devant derrière, il va avoir une chance pour passer facile. Jean-Jacques. Comme je dis que j'ai un poste clé, un poste qui m'a en pile rigueur. Donc, Jean que j'ai commencé dans le Canada, c'était difficile et que nous étions obligés de réitérer même effort à chaque match, à chaque semaine d'entraînement pour me prouver que le match que je vais faire, je suis capable de faire mieux. Donc oui, c'est un point fort que je gagne. Et puis, petit passage en Amérique du Sud, en Pénarol, qui va moi une agressivité beaucoup plus accrue par rapport à ça que le poste défenseur central alimentaire. Sachant que déjà que nous avons une qualité technique depuis Haïti. Et en plus avec l'expérience que je courir moins, il y a un positionnement qui est beaucoup plus régulier. Oui, ce sont des facteurs clés pour jouer chaque fois. Et puis, le bagala, c'est ça que nous capotons pour l'équipe là, en dehors du terrain, en termes de groupe, en termes de personnalité. Parce que maintenant en groupe, je suis très écouté. Plutôt essayer de chercher une façon pour essayer de comprendre à quel type de personnalité que nous en a fait. Et à ce moment-là, je suis capable, l'un ou pas deux heures, essayer pour faire un barrage qui est différent. Pour l'un souterrain, je suis capable d'avoir une complicité qui est beaucoup plus soudée entre nous. Et la majorité d'entraîneurs, c'est ça à chercher. On a un joueur qui, parfois, le haut même est absent de ce barrage. Le joueur à souterrain capable de prendre. Capable de prendre, pas pour l'équipe là même, mais prendre au moins une série de décisions par rapport à bloc équipe là, par rapport à si nous pouvons presser, faire précis ou pas, si nous prétendons, ou bien si nous avons encore le côté que nous avons utilisé pour essayer de créer une série de brèches pour l'équipe toujours dans de meilleures positions par rapport à l'adversaire. Mais c'est ça, mais tout ça, ils ont marié ensemble avec une discipline, une discipline de vie, une discipline tactique souterraine qui permet que toute fois que vous avez des titulaires, ça vous mariez avec tout ça. Oui, c'est important parce que c'est deux bagailles. Soit si que vous avez une discipline, la permet de bien travailler, et là que on a un niveau que moi en Europe, dans le club que je fais, avec moyens que nous pour nous jouer au football. Donc, si que nous vraiment des facteurs qui sont avec nous, envie, détermination, discipline, c'est sûr que malgré 35 ans, on a toujours 36, 37 ans. Tant que nous voulons jouer, nous sommes compétiteurs, nous sommes gagneurs, nous détestons perdu. Donc c'est sûr que m'a toujours fait tout ça qui est bon, parce que même à l'entraînement, nous voulons gagner. C'est sûr que. Vous voulez bien jouer, vous voulez bien jouer tout le bagage. C'est ça. Mais 27-28 ans, où tu as choisi pour te faire une carrière internationale ou pas jouer pour sélection, dis-nous, quand pour l'autre décision, ça, son décision qui te fait un pile haïtien, il y a un pile problème par rapport avec la décision, ça. Ben, c'est suite, comme je que seul le bagage que moi regrette dans carrière de la sélection pendant 16 ans, c'est après plutôt signature à Nantes, c'est plus une série de allégations passées qui n'est pas jamais fondée, parce que c'est un joueur qui malgré tout ça, je dis, qui toujours voulait, ouais, football a avancé, que me la donne, que pas la donne. Que m'a joué, tout ça me ramé, c'est que le football là il a avancé. Et ce n'est pas le cas. Et à chaque fois que je prends décision pour me faire mon cap fait football, je connais que il y a une position qui n'est pas bonne pour jouer, parce que
n'est pas capable de performer, et bien ça a toujours retourné contre moi. Ça a toujours retourné contre moi. L'homme prend décision à 27-28 ans, justement c'est à la suite de première saison comme capitaine de la FC Nantes. Moi, je finis de jouer un deuxième match contre Monaco le samedi. Et le dimanche, je suis arrivé dans l'aéroport, billet, il était cancel billet. Il va 6 heures dans l'aéroport, billet, il cancel billet. Je retracé billet, je suis passé par New York. Et là, je suis arrivé à Haïti. Comme je prends un coup dans la bouche, donc je suis à midi pour moi en France, mais c'est René Dadou, il était Porto Rico à l'époque. Il ne peut pas répondre, Wilner, il ne peut pas répondre. Là, je suis à New York, mais les Wilner qui répondent. On dit que j'ai besoin d'un dentiste. Parce que je me frappais, je me dis un dent qui est urgent secours. Mais là, ça a Carlo comme directeur technique. Carlo était directeur technique à l'époque parce que Wilner était entraîneur adjoint avec Wanuelo. Wanuelo, ok. Et suite à ça, le moment arrivé à Haïti, il y a un Kako Boujoli qui vient chercher dans l'aéroport qui vient même qu'à dentiste de Pétionville. En étant à Pétionville, je me dis Wilner Etienne pour me dire que moi, Pétionville, à qui l'entraînement, il dit 5 heures. L'homme sur le dentiste là, moi, il pour me dire est-ce que je vais passer dans l'hôtel là directement ou bien venir dans ce stade là? Il dit passer dans l'hôtel là pour moi prendre équipement. Le moi, il vient dans ce stade là, l'entraîneur a dit que moi en retard. Donc, je jugeais que tout ça que d'après les pour me dire que mais qui côté mieux, pas de gens qui n'ont aucun rapport qui fait. Moi obligé d'expliquer à l'entraîneur tout ça. Qui était Wanuelo à l'époque, qui était comprendre. Et suite à Massa, nous avons perdu 2-0, nous fait 2-2, nous fait ce qu'on appelle une double facture de la mâchoire. La mâchoire contre gardien à l'époque, sur un corner, le gardien lui prend le ballon et puis nous prend tête avec la mâchoire. Double facture. Le mal fait, le demandé pour me faire l'examen tout de suite après le match, c'est Captain Bill qui accompagnait dans une clinique. Demoiselle là, elle me dit que m'ont frappé à gauche, il fait profil droit, il dit que c'est même bagaille, il ne parle rien. Le moment arrivé en France, nous fait examen double fracture de la carte zygomatique. Donc obligé d'opérer et jouer en masque parce que entre le président Natlan, il dit qu'il ne va qu'à faire 3 mois sans ballon. Donc à ce moment-là, le prochain match sélection arrivé, non seulement recevoir un email de Winner pour dire que il y a un match, et puis à ce moment-là, moi écrit dans l'email là, moi dit que moi arrivé à Haïti, moi faire un double fracture. Ça n'était pas pire. Par exemple, il y a un monde qui prend plaisir pour demander qui j'en ai. Ce qui était normal parce qu'à l'époque, pour eux-mêmes, c'est un ville bataille jour. Qui fait des sorties, c'est pas frapper, mais frapper vraiment. Donc c'est sûr que je ne vais pas demander comment parce que je ne vais pas dire rien. Donc moi je dis, dans ce cas, c'est seulement le besoin de relais. Moi, je n'ai pas senti que je suis prêt pour me jouer dans la sélection. Là, de toute façon, expliquer là, son gros problème que nous avons au point de vue du football, là, parce que nous n'avons pas un docteur qui peut examiner son gain, qui permet que monsieur pas réellement connaître son gain, parce que nous pensons qu'il est capable de faire des analyses pour connaître qui sont gagnés pour frapper dans la mâchoire. Mais le fait que il n'y a pas de matériel pour ça, pour connaître qui sont gagnés, je pense que son bagage va inventer. Alors, vous retournez dans la sélection, jouer, nous toujours gagner même, nous toujours gagner même envie, malgré que monsieur gagne pile faille, mais nous toujours gagner même envie pour jouer pour la sélection, pour porter appui pour les jeunes, pour porter soutien ensemble avec un jeune. Là où il vient dans la sélection, qui sont les jeunes joueurs, ça qui vivent en Haïti, ça aller en Europe, ça qui a joué en Inde, ça qui a joué dans d'autres pays, qui sont même aussi. C'est toujours, forme de à chaque fois que nous venons dans la sélection, c'est comme si c'était la première fois que nous venons. Parce que pour moi-même, nous avons en matière de qualité de joueurs, nous toujours que nous avons des joueurs individuellement qui ont une qualité, soit pour jouer dans la sélection sûr, parce que là, mais au moins côté joueur, pour être capable de faire plus dans le championnat ou bien dans le club côté joueur, parce que il y a une qualité. Après, ce qui est important, c'est que
ces derniers temps, avant, ça que nous déployé dans la sélection, c'était le traitement joueur qu'on recevoir, qui n'est pas adéquat avec ça que le joueur a supposé recevoir, sachant que, pour me faire une parenthèse avec vous, dans la même sélection 27, à l'époque 27-28 ans, avec Wagno et Loire, je me rappelle un an avant, Guillaume Barret qui était sorti, comme quoi Jean-Jacques Pave avait dormi à jouer dans la chambre. Le bagage ça avait sorti effectivement qui nous dit qu'il va aussi sauf qu'à l'époque, c'était avec Géto Ferdinand qui était entraîneur gardien, on était en chambre. Et Géto, il était comme ça. C'est le bagage qui a sorti qui va. Voilà, qui part vrai pour qui ça, parce que c'est moi-même qui toujours voulait pour que joueur. Et à ce moment-là, et l'homme qui est dans la sélection, ça, je pensais que c'était un piège, mais c'était fait exprès parce que vous voyez dans la chambre avec Peterson, Joseph et Peterson au Sénat, plus moi-même, avec 2 cabanes de 11 places. Donc, il y a place pour 2 joueurs, mais nous 3 joueurs. Et à ce moment-là, ça qui vient dans la tête rapide, c'est pas un cabane, parce que si on dit pas bien assez de place, c'est automatiquement on va de le joueur dans la chambre. D'accord. Et à ce moment-là, nous dit ça, on dit, nous pas qu'à Haïti, nous joué en championnat, ils ont éliminatoire Coupe du Monde, pour 3 joueurs à dormir sur le cabane. Au moins, si vous voulez jouer à dormir la caillou, parce que si on pas dormi bien, demain, les souterrains, pour le monde qui a demandé de courir, c'est moi-même, mais si on ne peut pas courir, nous n'avons pas de résultat. Et Dadou, ok, compréhensif, mais le monde qui beaucoup de Dadou qui a fait football, là, ça tombe dans mon chose, c'est comme si moi. C'est son monde qui propose. Moi, retirer dans le cadre de joueurs que je vais rentrer dans un bagage qui n'est pas concerné. Et c'est compliqué que nous baillons à vie. Et heureusement que les joueurs, entre nous-mêmes, nous toujours soudés, nous toujours réussi. Et en compréhension sportive, parce que la compréhension administrative là, il est très compliqué, très difficile, surtout dans la sélection noire. Et pour me retourner avec actuellement, ça que je me capable de dire, c'est que ces derniers temps, oui, ça que je me déplorer, c'est des écarts de comportement, je pense, qui condamnent résultats plus ou moins des comportements nocifs à l'intérieur du groupe là qui parlent que le groupe là il est supposé gagner, il a dû gagner pour nous bien bénéficier de qualité de joueur. Alors amis téléspectateurs, je nous dis nous ensemble avec Jean-Jacques la détail là, même il faut me dire nous si nous t'avons parler avec Jean-Jacques et surtout son joueur Jean Labzoula là depuis le jeune pour parler tout ça, depuis il va pas bon, pas bon depuis le bon là bon. Il va bien pour le courir parce qu'ils sont professionnels, les gars, ils comptent comment pour traiter. Il y a un monde qui est professionnel dans ça l'affaire. Nous allons prendre l'autre pause, puis on va aller réciter là avec Haïti Foot TV. Nous allons prendre pause, on va retourner tout à l'heure. Nous retournons un peu pause là pour nous capables de parler ensemble avec l'international haïtien qui c'est Pierre Jean-Jacques. Nous avons vu sur le plateau là, Jean qui t'a expliqué tout à l'heure tout problème parce qu'on est haïtien. Haïtien, on parle ça, on va qu'on est en pile, depuis un petit peu on est tombé, on est dit tel bagage. Mais c'est l'acteur principal là qui est toujours là dans la sélection, les bagages qui passent, on a pas parole de lui. Même là, Haïti Foot TV, nous ensemble avec Jean-Jacques qui expliqué nous comment bagaille dans le football haïtien, nous-mêmes pour nous capables de comprendre ça. Alors, Jean-Jacques, à partir de quitter la sélection, retourner là-dedans, nous connaissons le football, nous aimons le football, nous aimons l'équipe a vu le football. Qui l'a vu dans le mi-temps, qui l'a vu à la centrale. Pendant un petit passage en éliminatoire Coupe du Monde, là, nous sommes censés éliminer là pour le moment. Dans le commencement, comment ça a été avec un Marco là? Bien, parce que, enfin, qui j'ai tenté, ce dernier match avec l'équipe là, c'était contre le Panama. Et après le World Cup là, on devait discuter de tout ça qui était passé, de Mario. Ce que Marco l'a déploré, c'est qu'il était seulement dit, il espérait un jour, joueur qui est dans la sélection, a vraiment fait connaître qui ça qui était passé au moment que moi, je quitté l'équipe là, pendant le World Cup là. C'est ça qu'il était espéré, parce que tout ça qui t'a écrit ou bien qui t'a dit, c'était complètement des propos imaginés de monde qui
Qui réellement par contre ça qui était obligé de joindre une parole pour dire par rapport à notre deux presse fédération qui était complètement fausse par rapport à ça qui était passé. Et la preuve que. Ça veut dire que même fédération dit ça ne pas de dire. Oui, la preuve, le 19 décembre, première rencontre que je fais avec Patrice Neveu, le 19 décembre 2015, premier samedi, c'est. Il dit que je voyais toujours un comportement indécent dans la sélection. Quand il était étonné, il me dit non, c'est pas vrai, parce que là qu'il me dit, il y a notre deux postes qui est sorti pour dire que c'est moi qui ai imaginé en série de balais, c'est pas vrai. Donc à ce moment-là, il dit que même moi qui t'a fait notre deux presse, c'est eux-mêmes encore qui a dit bref, pour nous certes avec ma cola, c'était parce que nous avions vraiment envie de jouer et puis on était à l'écoute, parce qu'à l'époque, moi, à peine veille. Devine prendre de moins en moins de responsabilités, même là que je présente. Vous êtes retourné avec Capitaine. Parce que moi, je retourné avec. Non, même pas. Même sans Boissa, on me dit que moi, capitaine. Non, moi, je connais sans Boissa. Mais avec Boissa, encore que l'homme et Boissa sont l'autre bagaille. Oui, mais même sans Boissa, c'est toujours même rôle-là. 22 matchs, nous avons un entraînement que nous avons fait. Et moi, le capitaine, qui c'est Johnny Placide, moi, j'ai essayé de proposer à l'entraîneur pour faire ça parce que je suspecte que le joueur, il y a plus épanoui si que nous faisons ça vers le match par rapport à ça que nous avons fait. Parce que l'entraînement TBFA, c'est en santé très courte. C'était seulement une séance de coup de clarté vers le match, sachant que nous faisons le matin et que nous pourrons jouer le lendemain après-midi. Donc, période de repos, elle est trop énorme par rapport à ça que nous avons faire. Donc, nous proposons pour gagner une séance un petit peu plus longue. Johnny Placide à côté de lui et il était à l'écoute. Et pas quoi aujourd'hui, c'est le cas avec Patrice Neveu parce qu'il fait privé. Il faut qu'il installe une rigueur. Mais il faut que rigueur là, il y a une adéquation avec ça que le football a demandé aujourd'hui. Pas un entraîneur qui est dictateur, mais un entraîneur qui est pédagogue, qui est à l'écoute de ça que le joueur il voulait. Parce que je dis ils ont entraîné le choix d'un capitaine dans une équipe ou dans une sélection, peut-être c'est différent, mais le choix d'un capitaine dans une équipe, c'est parce qu'il est capable de discuter avec le joueur ça. Pas sous choix joyeux, mais peut-être parfois sous choix tactique. Choix tactique ou sous choix de forme, de joueurs qui viennent en disponibilité. Moyennant que le joueur arrête dans 4 jours et entraînera et il continue à faire le travail que il gagne. C'est un travail de responsabilité globale sur cette équipe-là. Donc, qu'est-ce que je dis là, c'est comme ça. Donc, nous ne connaissons pas la sélection. Mais ça qui est bien, c'est que nous toujours les mêmes joueurs, avec peut-être quelques matchs en plus comme expérience, ou quelques matchs en moins comme en termes de complicité, parce que il y a de nouveaux joueurs qui arrivent, il faut qu'ils jouent ensemble. D'où, après le match Panama, on a dit que l'équipe là était complètement différente par rapport à l'équipe qui était jouée au Gold Cup là. L'équipe qui joue Costa Rica, la qualité de jeu que nous avons fourni dans le Gold Cup là et la qualité de jeu que nous avons fourni dans le Gold Panama, avec même joueur, il est différent. Et ça va arriver, c'est par rapport avec nouveau discours coach là qui nous pas arriver à jouer le même football, nous avons commencé à jouer là. C'est plus une question pas d'état d'esprit, mais plutôt de dispositif tactique. Parce qu'il y a un système qui choisit avec une série de joueurs par rapport à l'objectif que nous gagnons et puis l'animation qui gagne dans ce système-là. Et avec tout le respect que nous avons pour jouer et l'entraîneur, c'est sûr que nous pensons que nous avons mérité de faire mieux, nous avons une possibilité pour nous faire mieux, peut-être avec un changement de système ou peut-être avec des joueurs différents. Des joueurs différents. Mais nous avons une possibilité pour nous faire mieux contre nous. Oui. Nous retournons après pause là, c'est dans faire émission à nous parce que Jean Abdullah
nous avons Pierre Jean-Jacques qui est ensemble avec nous là, qui nous parle en pile de lui-même, de sélection nationale là, un petit peu de travail et tout, parce qu'il fait plus de temps que candidat. Et nous réellement ça. Mais pour qu'on ait dans l'émission ça, Jean-Jacques, nous toujours, avant pour quitter le plateau là, il faut qu'on ait 11. On 11 pour nous venir, nous connaissons une situation difficile pour mais on dit Haïti, les anciens joueurs, les nouveaux joueurs, ou bien pas longtemps jouer pour faire 11 pour nous. C'est compliqué parce que tout le monde qui a joué avec eux, que ce soit c'était là avant, mais c'était la Konya, toujours un peu de qualité, que ce soit dans Cavalier ou même en face, Valencia ou dans notre équipe à l'époque, Violette de Moscou. Mais c'est. Mais bon, après, comme on dit, il faut faire 11. Pas parfait, donc c'est sûr que dans 11 par on a toujours contesté, parce que il y a des gens qui. Ouais, le 16 Petit, Roosevelt, Désir, Bruni, Jean-Daniel, ce que moi pensé, ancien défenseur valencien, voilà, qui a malheureusement une blessure et qui a un genou qui était un peu. Je n'ai pas quitté le faire vraiment, car il y a que des souhaité faire ou bien qualité de était capable de permettre de faire. Gilles à gauche, je ne sais pas si avec Jean-Daniel et Mourini, qui deux joueurs différents, ils ont une technique, l'autre là un petit peu plus défensif. Plus on Dessailly, Laurent Blanc. On Dessailly, voilà. Le mélange, et puis dans le milieu de terrain, pareil, par même Jantou, avec Montilas qui est plus défensif, plus sur un récupérateur, et Carlo qui est capable de faire jouer de côté, et Itala en pointe haute, à droite Gabriel Michel, à gauche Philippe Vaud, et puis devant, même le bateau à la jeu, même des games comme entraîneur, Emmanuel Salon. Il a commencé la sélection en 99-2000. Donc, ouais, passer après, il y a un pilote joueur, ça peut dépendre de l'animation, ça peut dépendre de choix tactique. Vous avez mis un 7 mondes sous banc, vous avez mis un gardien sous banc. Non, mais Medjeto, parce que nous jouons pendant longtemps avec lui. On doit l'autre défenseur encore, on doit le défenseur central. On a le défenseur central. Normalement, il faut que le défenseur central là, il est capable, oui, Jean Roland, parce qu'il est capable de jouer dans le milieu de terrain et jouer en défense. Donc, s'il y a un changement ou bien un ajustement tactique qu'a fait, il est capable de rentrer dans une des postes sérieux. Donc, il est capable soit de remplacer une dans le milieu de terrain, si que nous voulons jouer plus offensif, parce que dans ce cas, on est capable de gagner lui-même avec Carlo à la place de Montilas. Et si que vous voulez, si Jean-Jacques nous dit, Jean-Daniel a toujours des petits problèmes dans le genou, donc là encore, on gagne un supplément avec Jean-Roland. Alors, Jean-Daniel là, on va laisser pour moi, si nous, dernièrement, Jean-Daniel fait ensemble avec une invité que nous gagnons. Est-ce qu'il y a une bonne mémoire? C'est dans le les Petit a fait deuxième équipe que les Petit avec pendant que moi, m'a présenté l'émission, ça, il est dans la dernière. Et puis à droite, Roosevelt Désir, à gauche, et dans le temps de défense, c'est Jean-Daniel ensemble avec Bonnie Biochat, à gauche, qui est Frangil, équipe l'a fait. Simplement, nous allons faire un petit détail. Nous allons faire un petit détail pour nous faire sur le défenseur central là. Dans le temps, encore que Wilfried Montilla, c'est ensemble avec Carlo Maslin, par Jean-Jacques, que Tigana et tout. Et puis, il mettait Tigana dans l'équipe ça, qui c'est mon cap sous bord droite là. Et puis, il a la cap devant, peut-être en milieu de terrain comme meilleur de jeu. Oui. Et puis, Philippe Vaub à gauche, et puis Mano Sano, même c'est le cap dans la box là, qui pour un bon 4-3-3, bon capable de dire 4-2-3-1. 4-2-3-1. Parce qu'on veut bien 4 offensifs. 4 offensifs, voilà. Vaub, Itala, Tigana et Sano. Avec Carlo qui est capable de projeter lui, donc on trouve bien 5 mots en attaque. En attaque. Mais si vous avez un mot spécial, réellement, je vais la faire moins parce que je ne vais pas connaître quoi mourir. Si vous avez un mot spécial,
deux mots spéciaux pour jeunes haïtiens ensemble avec la sélection nationale là, parce qu'on est là. Vraiment spécial là, c'est surtout pour nous, pour travailler dans le faire, parce que merci. Il faut que nous valoriser à travers, même si avec nous fait commencer, donc grande difficulté, et même le n'a grandi, n'a toujours des difficultés. Donc c'est envie nous, avec détermination, nous, et passion que nous gagnons pour cette affaire qui peut permettre de toujours réussir. Puis après, pour jeunes, parce que c'est, je veux dire, nous avons une société qui est totalement différente de ça. Nous-mêmes, nous avons grandi joindre, le respect que nous avons pour enseigner aujourd'hui, ou pas aujourd'hui, jouer au football presque pas valorisé, parce qu'en retour, il même pas respect que tu as supposé à l'institution côté à jouer. Donc il est compliqué, mais le regardé nous avons toujours le même talent que les gens que nous-mêmes qu'on a grandi. Et seulement c'est croisé de moi en espérant que nous qui est responsable de football dans le pays, et au moins va changer, pas football là, mais politique que employé pour faire football dans le pays. Et à ce moment-là, je pense que le football là aujourd'hui est capable à la hauteur de ce que nous représentons pour Haïti, parce que aujourd'hui, nous avons un football là comme ça, et puis niveau football là, il est là comme ça. Donc c'est pas bien accord. Il n'est pas bien accord, mais même dans le groupe, nous connaissons pas le même groupe. Alors, vous, sélection nationale là, qui est spécial mon spécial pour eux, c'est m'espérer c'est qu'il a fait une Copa América digne de football haïtien, et puis pour eux-mêmes surtout, parce que c'est une compétition majeure. C'est bien malheureux que 42 ans après, nous refons la compétition majeure. C'est dire que nous n'avons pas vraiment progressé, parce que la dernière fois c'était 74. Et oui, j'espère que 42 ans après, nous au moins, pas refaire un goal pour me dire que nous déclarons espoir, mais au moins, il y a des prestations abouties, ce qui veut dire que une qualification pour le deuxième tour, c'est possible. Alors, Jean-Jacques, nous disons merci parce que tu es passé là Haïti Foot TV, c'est avec un peu de content et avec un peu de plaisir que nous tenions, et ça fait nous content, et ça fait nous plaisir. Nous-mêmes là Haïti Foot TV, nous tenions avec nous. Nos piliers, nos gros garçons qui fait nous vendre la boule en haut niveau, et nous un petit parler de nous là, nous pour que tout ça soit représenté, pas seulement dans le cavalier de Léogal, pas seulement dans le Peñarol, mais dans toute équipe qui est passée. Pierre Jean-Jacques qui sont, nous pas besoin de parler de lui, si nous tapons pour nous parler à soi de lui, à soi tape trop petit pour nous parler de lui. Alors, nous tous connaissons, là Haïti Foot TV, nous montrons tout ancien, nous voulons nous montrer tout ancien joueur, tout nouveau joueur, et l'OM là, moi, je parler, pas seulement moi-même qui parler de toute ton équipe qui travaille ensemble là pour nous capables de faire des choses pareil, plus belle pour, parce que si nous tapons pour nous nommer, nous cap et qui fait choix ensemble avec nous, parce que nous nous aidons les caméras le fois souvent, nous disons c'est Diaz, c'est l'écoute de ces Jean-Marie qui prépare tout le bagage dans les passages. Nous avons toute une équipe qui travaille ensemble. Jean-Jacques se dit là que nous très jeunes, mais nous voulons pour nous aller plus loin. Le caméraman nous dit par exemple pour la blague, les la blague, mais les font bagage sérieux, font bagage sérieux, il va avec un plaisir pour nous appeler. Alors les amis, c'est tout ça nous avons dit ensemble avec nous, ensemble avec Pierre Jean-Jacques, petit monde qui réellement pas contre Pierre Jean-Jacques, soit le Kounia là, ou taper sous Google, ou aller sous Google, ou taper Pierre Jean-Jacques, ou avoir toute information nette de Pierre Jean-Jacques. Nous ne avons pas toute information de lui-même, mais on va aller voir toute information de lui-même. C'est ça que nous avons besoin dans le football haïtien. Nous le faisons encore, nous avons besoin plus de football haïtien. C'est ça que nous-mêmes, nous là, Haïti Foot TV, qui c'est Paul, qui c'est Pam, Haïti Foot TV. Nous avons avancé. Merci, à la prochaine.